Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire la review des trois premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, qui passe sur Prime Video. C'est ça. Voilà. En compagnie d'Anthony. Alors ça peut paraître étonnant, vous aurez dit pourquoi pas Clément, parce que Clément il fait toujours les vidéos Seigneur des Anneaux. Mais actuellement Clément il a un peu la flemme de les regarder. Voilà, il a dit voilà. Donc bon voilà, peut-être qu'un jour vous allez avoir Clément qui sera le troisième larron quand il aura commencé à les regarder. Donc d'ailleurs c'est mon message pour toi Clément. Voilà, commence à les regarder. Bon. Fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Donc malgré tout Anthony c'est un pote à nous et qui connaît quand même pas mal bien le Seigneur des Anneaux. Oui, ouais à peu près. À peu près. Bah, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux. Oui, l'univers je connais approximativement, très approximativement. Il me semble que tu as quand même passé une nuit dans un Gaumont. Exactement, ouais, pour regarder, les versions longues. Ouais. Voilà, donc oui, c'est quand même quelqu'un qui apprécie le Seigneur des Anneaux. Et puis bon, moi aussi, voilà, on a lu les Silmarillion, tout ça. J'ai tenté de lire les Silmarillion. Voilà, tenté de lire les Silmarillion. Il faudrait que je le reprenne. Et bon, on connaît un petit peu le truc. Bah alors, peut-être les impressions d'abord sur les deux premiers épisodes, et après on enchaînera sur celui qui est sorti hier. Ouais. Vendredi. Bah ouais, pas de soucis. Bah écoute, première impression, moi, j'aime bien. J'aime bien, je trouve qu'elle est très jolie cette série, quoi. Je comprends pas trop les mauvaises critiques. Ouais. Mais voilà, moi clairement je passe des bons moments devant les épisodes, quoi. En tout cas les deux premiers épisodes c'était super bien et le troisième on en parlera et pareil. Ouais. Voilà, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi, personnellement, j'ai trouvé les deux premiers épisodes assez bien. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de personnages à faire intégrer à la série. Et donc c'est vrai que ça prend du temps. C'est souvent un peu ce qu'on a pu reprocher à la série, c'est de prendre du temps. Mais moi, je trouve pas ça problématique que dans les deux premiers épisodes, tu mettes un peu le cadre, tu places des personnages et après tu développes la suite. On peut pas demander. Enfin, moi, je trouve non, que mais c'est vrai qu'elle me prend du temps. Je la trouve. Mais c'est pas lent, enfin tu vois, elle me prend du temps mais je m'ennuie pas. Oui. Alors peut-être parce que voilà, j'aime ce qui est proposé à l'image, la photographie, tout ça. Mais au-delà de ça, je trouve que, enfin, ouais, il n'y a pas d'ennui pour ma part, je ne m'ennuie pas. Pareil, moi ce que j'avais beau, alors ça a été un des gros points positifs, c'est quand même la beauté de la série. Ouais. On est quand même sur un niveau sur un très très beau, c'est une très très belle série, alors évidemment tout fait en CGI, etc. Mais ça reste magnifique et ce troisième épisode est dans la même lignée, on y reviendra un peu plus tard. Ouais, je trouve que la lumière est très belle. Ouais. En fait, on dirait vraiment des tableaux de peinture souvent. Ouais. C'est vraiment très très joli, ça claque quoi. C'est ça. Donc plus ou moins les résumés des deux épisodes, si vous les avez vus, on fixe un peu les personnages qu'on va suivre durant la série. Les personnages qu'on connaît, ça va être Galadriel, ça va être Elrond. Et puis voilà. Non, il y a le roi des elfes aussi. Il y a le roi des elfes Gil-galad, mais bon, il est évoqué principalement, dans le tout, voilà. Ce que moi j'ai bien aimé, c'est que la série prend en main son spectateur. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais pu reprocher par exemple à The Witcher, où je connaissais pas du tout l'univers et je trouvais ça hyper compliqué de rentrer dans la série quand je ne connaissais pas, là la série elle te prend en main, tu te dis voilà où on est situé, et il y a bien ces plans de caméra où ça sort de la scène et ça va sur la carte en fait. Et ça permet de situer, de dire ok on est au sud, on est là-bas, et ça aide surtout le spectateur qui soit connaisseur ou quelqu'un de lambda à rentrer dans le truc. C'est vrai qu'on voit là où on est géographiquement en fait. Ouais. C'est beaucoup plus simple pour le spectateur. Ouais. On voit aussi les enjeux de distance sur la carte. Ouais. Ce que dans Game of Thrones par exemple on n'a pas forcément. Oui. Alors là l'intro de... Il y a la carte, La carte, pour le Game of Thrones, le premier. On avait la carte, on voyait à peu près où c'était situé, mais après au sein même des épisodes, il fallait un peu se débrouiller de savoir où on était et où fixé dans la zone géographique. Alors que là c'est vrai, on est vraiment aidé, accompagné et c'est bien fait je trouve sur ce point. Ouais. Voilà. Moi j'ai bien aimé, je trouvais très joli de voir la Moria en version vivante en fait aussi. D'accord. J'avais pas soulevé que c'était la Moria. Ouais, si, puisque c'est Khazad-dûm en fait, c'est la. D'accord. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça. Ok. Donc moi j'ai trouvé que ça c'était super beau. Ouais. Moi j'ai bien aimé voir Valinor, c'est sûr, avec les deux arbres, juste en toute intro, et c'est magnifique de le voir en intro. De l'entreapercevoir oui, dans le
le premier épisode, je crois, ou le deuxième, je sais plus. C'est la fin du premier, non? Non, Oui, c'est la fin du premier, ouais. où ça s'ouvre oui, à peine. Ça s'ouvre à peine et on ne le voit pas. On peut juste à peine l'apercevoir à travers la lumière. Ça, et puis les références à Gwendoline, je pense la chute de Gwendoline dans les flashbacks, l'explication de l'intro toujours. De voir la cité des forgerons elfes de Celebrimbor, Celebrimbor comme ils disent en version française. Donc c'est vraiment très joli de voir ces endroits-là. Ouais, non mais vraiment. Et puis il y a cette histoire là de l'elfe avec les terres du sud, cette épée un peu magique là, noire, c'est ça. Le reste de l'épée noire. La forteresse du Nord aussi, qui doit être en bande, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais oui, qui est hanté. Et donc cet étranger. Et le fameux étranger. Le fameux étranger qui, par beaucoup de suppositions, du moins, fait un peu penser à Sauron quand même. Ouais, alors voilà, c'est une des. Moi je me mouille un peu, moi je trouve que quand même il y a des idées de faire venir Sauron par ce biais-là. Il craint pas le feu, il tue les lucioles, voilà. Le Hobbit, quand il voit la comète, il dit ça va être un changement et tout. Bon, voilà, je pense que du moins c'est un personnage qui va avoir, qui peut faire basculer la série. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que moi je suis un peu moins. Ça c'est moins. Enfin, non, en fait, j'entends la théorie, je peux la comprendre, et c'est vrai qu'il y a des bons arguments dessus, mais je sais pas. Alors, soit c'est très bien fait et c'est vraiment pour brouiller les pistes, mais là, clairement, en l'état, je le vois pas du tout. Ou peut-être un Gandalf, mais qui. Alors voilà, le problème de Gandalf, c'est que normalement il doit arriver plus tard dans la timeline. Alors, moi, c'est à la fin. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas lu là pour le coup, mais d'après ce qu'on m'a dit, sur Wikipédia, c'est à la fin du deuxième âge, et bon, clairement, là, c'est le début du deuxième âge, je crois, je sais pas. Et bon, c'est sûr que ça va être un truc magique, ça va être un maillard, mais après, peut-être soit c'est Sauron, soit c'est un Gandalf qui n'a pas conscience encore de ses pouvoirs et qui peut-être les maîtrise mal. Ouais, ou alors après peut-être la série a pris des libertés. Des libertés avec. C'est pas la première, mais je sais pas. Sauron, je sais pas. Bon, voilà, plus ou moins pour c'est nouveau, c'est les 2 premiers épisodes. Voilà. Mais mystérieux, ça c'est bien parce qu'elle sait garder sa part de mystère la série pour le moment. Ouais, pour le moment. Donc, et encore plus avec ce 3e épisode. Oui, tout à fait. Où je trouve on passe un cap, ça commence un peu on va dire qu'on voit un peu le puzzle se mettre en place, des personnages qui se découvrent, etc. Les enjeux. Et encore de très grande beauté, quoi. Ah oui, non, mais là pour moi, là c'est. Toi, t'as eu le gros coup de cœur. Enfin, c'est vrai que là, quand tu arrives sur Numénor, là, dans le port, c'est quand même magnifique. Hein. C'est très très beau. Donc en fait, Galadriel est récupéré par des hommes. Des navires de Numénor. Et il s'avère que ces navires-là reviennent à Numénor. Et donc là, on rentre par l'entrée de Numénor, par le port. Et c'est magnifique en niveau d'architectural. Il y a des références. À Minas Tirith, on voit là où il y a la grande fontaine qui s'avance de la falaise. Avec le palais, il y a ces grandes statues qu'on a déjà vues dans le Seigneur des Anneaux lorsqu'ils sont là, à côté de l'anneau. À côté de l'immunité de l'anneau, il y a des références à ça. Tu avais dit que ça faisait très méditerranéen. Il y a un mélange. Ouais, je trouve qu'il y a une référence quand même très à l'Antiquité, quoi, notre Antiquité à nous. Tu vois, ça fait penser à, je sais pas, l'Atlantide un petit peu, parce que la civilisation super avancée par rapport aux autres humains de la Terre du Milieu. Et puis même l'architecture, ça fait penser un peu à la Grèce. Même les habillements, tu vois, un peu en tunique et tout. Ça, à Byzance en fait. Ça fait vraiment penser à Byzance, cette référence-là du style byzantin. Et comparé au style médiéval un peu miteux de temps en temps d'autres humains, quoi. C'est plus modeste, c'est sûr. Plus modeste, on est d'accord. Moi j'ai adoré ce moment-là. Et donc on découvre de nouveaux personnages qu'on connaît aussi. Puisqu'en fait, il s'avère que le capitaine de navire qui récupère Galadriel n'est autre que Elendil. Et on découvre aussi Isildur ainsi que sa fille mais qui a un nom à consonance elfique parce qu'il faut savoir qu'en fait Elendil. C'est pas Elwin, non, c'est pas ça. Ouais, peut-être c'est ça. Je sais plus, bref. C'est celui qui est ami des elfes en fait. En fait, oui, c'est les Numénoréens qui n'ont pas coupé les ponts avec les elfes. Voilà. Et qui sont restés avec
l'héritage elfique avec eux et le mélange de cultures. C'est ça, puisqu'en fait il l'amène à la tour du savoir, je sais pas quoi. Oui. Il s'avère qu'en fait il parle elfe, il a toute une bibliothèque. Elfique, il fait référence aussi aux frères d'Elrond. Elros, c'est mon nom. Elros, c'est ça. Oui. Elrond, je sais pas. En tout cas, il fait référence à Elros qui était en lien avec les elfes. Donc clairement, ouais. Donc clairement, ça débarque comme ça, on dit waouh, trop stylé. Il y a Isildur qu'on voit, et à un moment, Isildur est sur le navire et se fait appeler par la terre, où il y a quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris. Il y a un truc comme ça, il faudra qu'on le regarde, mais il y a un moment où il est appelé par la mer, peut-être référence à l'anneau, etc. Donc vraiment, toute cette partie sur Numénor, moi j'apprécie beaucoup. Plein les yeux. Il y a ils construisent beaucoup d'armes. Il y a cette régente là, qui a un truc un peu trouble. On la voit à la fin finalement dire à son père, l'elfe est ici. Le moment qu'on attendait est arrivé, l'elfe est ici. Donc voilà, on sent que là aussi du côté numéro 1, on sait que les numéros 1, ils vont merder. Clairement ils vont merder. Maintenant, est-ce qu'ils vont merder maintenant? Normalement ils merdent aussi un peu plus tard. Parce que j'ai compris, c'est qu'ils merdaient quand c'est Sauron qui leur a insufflé l'idée d'attaquer Valinor. C'est ça. Parce qu'il regrettait en fait l'immortalité des elfes. En fait. Voilà. Ensuite, il y a la partie sur l'elfe là qui est emprisonné par les orques. Donc en gros, il est en prison avec d'autres en Terre du Sud avec d'autres elfes. Et on s'aperçoit en fait que les orques ne peuvent pas aller dehors, ils sont brûlés s'ils voient la lumière du jour. Ils sont en train de ravager en fait toute une bande ils sont en train de tout détruire. De tout détruire. Et en fait c'est assez intéressant parce que ça a un petit message écologiste et tout. Ils tuent la nature, etc. Mais ça va bien avec l'esprit de Tolkien parce qu'on sait qu'en fait dans l'esprit de Tolkien, le Mordor c'est l'industrie en fait. C'est ce qui détruit la nature et tout. Dans l'esprit de Tolkien c'était ça aussi, il n'était pas fan du monde moderne. Et donc je trouve que ça c'est pas mal aussi de montrer, on détruit les arbres anciens et tout. Et à la fin, le chef des orques est appelé parce que ils ont essayé de s'échapper, les elfes. Et je sais pas comment il s'appelle, l'elfe qu'on connaît pas. Finalement, les orques disent tu vas rencontrer Hadar. Hadar, c'est ça. Et clairement, Hadar, il a pas une tête d'orque. Clairement, le mec est droit, propre, bien rasé. Propre, je sens que c'est un elfe. Un elfe ou un humain, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Alors, on sait pas. Maintenant, on a vu la petite preview qu'il y a à la fin de l'épisode 3, où il parle tu m'as dit qu'il parle en elfique. Soit il a parlé en anglais, j'ai pas saisi très vite ça, mais pour moi c'était elfique. Ouais, donc donc là il y a un cliffhanger à la fin, c'est putain, on veut voir l'épisode la semaine prochaine. Qui es-tu, c'est ça? C'est ça, ouais, qui es-tu, ouais. Et donc moi, à mon avis, assez stylé de ce point de vue-là. Et aussi, on comprend que le personnage qui accompagne Galadriel est en fait la lignée des rois du Sud qui a disparu. Ou du moins, lui c'est un roi, mais il a perdu sa couronne. Et voilà. Donc potentiellement un allié pour combattre Sauron, qui est en train de ravager les terres du Sud. Et aussi, on apprend que le symbole qui était cette sorte de demi-cercle avec un trait était en fait la carte du Sud, future carte du Mordor. Ah oui, le symbole de Sauron que tu vois sur la forge, que le garçon voit aussi en tenant l'épée noire. Ce symbole qui était qu'on voyait plusieurs fois dans les 2 premiers épisodes, là clairement c'est expliqué, en fait c'est une carte. Ils font le lien avec Sauron. Tu le vois bien sur la carte de la Terre du Milieu qui était sur la table là, dans la tour des connaissances. Tu le vois bien, c'est clairement, c'est vraiment, si tu le vois pas, c'est que il le dit. T'en d'aller consulter un ophtalmo, quoi. Donc moi je trouve qu'à la fin de ce 3e épisode, je comprends les 2 premiers, pourquoi ils ont mis ça en place et tout, et comment ça avance. Franchement bien. Bon, les pieds velus, ça nous fait un peu comme le Hobbit, on a envie d'avancer, parce que... C'est vrai que ça... en fait, étant donné que l'étranger, on sait pas ce qu'il veut, c'est les pieds velus, t'as envie de dire... C'est pour traîner l'épisode, et ça apporte pas grand chose. Ouais, c'est ça. À part du lore, en mode regarder le début des Hobbits, des pieds velus, c'est les proto-Hobbits en fait. C'est ça. C'est le début, c'est leur version... c'est les ancêtres. Originelle, les ancêtres.
Donc je sais pas, je trouve que c'est un peu long. Ouais, pour le coup c'est un peu long. C'est un peu long, en fait ça t'as envie de dire, vu que l'étranger comme ça, il apporte pour l'instant rien. À part du mystère, c'est tout. À part du mystère, il a vu les étoiles. À un moment quand même, il est en train de faire quelque chose avec le feu et pareil, les feux augmentent. Je sais pas si t'as vu. Oui. Les feux augmentent et gagnent en puissance. Voilà, pour moi ça met une pièce de plus dans la machine. Maintenant, ok, bon, il galère, en fait il se lie d'amitié avec Nori, la pied velu qui l'a sauvé. Et finalement, il l'aide à la fin à pousser la charrette parce que l'autre, avec le pied pété, évidemment, il ne pouvait pas avancer. C'est vrai qu'en l'état, moi je vois mal Sauron faire ça. Mais voilà, après le mal est insidieux. Voilà, et comme il l'a dit au début de la série, au début tout n'est pas mauvais. Ouais. Et Elrond le dit aussi dans le conseil. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il y a cet étranger qui est mystérieux. Mais on va vous avouer que moi je préfère l'arc Galadriel. C'est sûr. Et tout. On n'a pas vu Elrond dans cet épisode. Non. Ils ont recentré sur finalement trois timelines. Trois arcs narratifs. Oui, parce que je pense qu'on reprendra Elrond et le Seigneur Nain, enfin le Prince Nain. Qu'ils le disent, puisque. Durin. Ouais, Durin. Je crois que c'est le fils de Durin. Et en plus, ils le disent qu'ils commencent à taper profond. Ouais. Voilà. Ouais, la vieille mine et tout. Il parle de la vieille mine. Voilà, quand tu sais ce qui est arrivé à la Moria, pourquoi c'est arrivé. Ouais. Voilà, et bon, c'est aussi l'arc en plus avec Celebrimbor parce que au final ils sont allés là chez les nains pour avoir l'aide des nains pour construire la tour forge. Ouais. Donc voilà, on verra. Je pense que ça va être le prochain arc, un des prochains arcs. Donc vraiment cet épisode, moi je trouve qu'il est dans la il y a plus d'action, il y a plus de choses à se mettre sous la dent que les deux précédents, mais dans la continuité, je trouve que c'est vraiment bien quoi. Ah non, enfin. Il n'y a pas de faux pas, je trouve que cette série pour l'instant. Non, c'est vrai que en fait, je comprends pas trop. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de connaître le Seigneur des Anneaux, c'est pas vrai. Enfin, je connais très globalement l'histoire. Alors, c'est sûr que je connais pas les détails en fait. C'est pour ça que, comme je connais pas les détails, parce que j'ai pas lu Tolkien, du coup, j'apprécie la série telle qu'elle est en fait. Ouais. Et je trouve que même elle vulgarise pas mal pour ceux qui ont été saoulés par les films, dire ah putain c'est long, c'est chiant. Oui, parce que quand les gens disent que c'est long, c'est chiant, le Seigneur des Anneaux met quand même 1 heure à sortir de la comté. C'est ça, voilà. C'est ça. Version longue. Donc je me dis, je pense que c'est bien pour les personnes qui connaissent pas trop l'univers. Je trouve que tu arrives à t'y mettre. Après, c'est vrai, je comprends pas moi je comprends pas le côté négatif de cette série. Parce que moi, il y a certains qui disent oui, ça se passe pas comme ça exactement, puis c'est pas comme ça exactement, puis quand finalement c'est pas Morgoth qui détruit les arbres, c'est l'araignée. L'araignée, oui. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, ok. Mais ça peut être aussi une Goliath. Ça peut être des choix aussi des scénaristes de simplifier. Vulgariser, simplifier. Simplifier un truc. Je vous rappelle par exemple qu'on ne trouve pas Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux. On n'a pas Glorfindel dans Le Seigneur des Anneaux. Pourtant, c'est un personnage important. Les elfes qui arrivent au gouffre de Helm, à la base, c'est pas des elfes en fait, c'est Erkambrand. Erkambrand, il n'est pas dans le film. Imrahil, le prince de l'Amrod, vous êtes sur la chaîne, Tavernier, il n'y est pas dans les films, alors que c'est l'un des capitaines qui défend, voilà, c'est pas n'importe qui au final, puisqu'il défend la ville avec Gandalf. C'est une interprétation en fait, c'est pas. Voilà, moi ça me plaît, voilà, encore une fois parce que je connais pas l'univers de Tolkien. Mais clairement, pour un profane comme moi, pas profane. Non, mais un profane, c'est-à-dire que un amateur, mais dans le sens amateur, je vis pas Seigneur des Anneaux. Moi, ça me plaît, Moi, je suis d'accord. Donc, j'espère que ça va un peu relever le SDR, le Seigneur des Anneaux bashing qui avait. Ah ouais, non, je le comprends pas, franchement. Puis alors, il y a ceux qui sont spécialistes, qui connaissent bien l'histoire de Tolkien, donc qui le démontent, et ceux qui sont tellement nourris au lait de Game of Thrones, tout ça, que le démontent aussi, parce que c'est sûr que t'as pas de cul, t'as pas de trucs ultra violents. C'est sûr, oui. Et donc, je comprends qu'ils puissent s'emmerder, mais qu'ils trouvent des longueurs. Enfin, pour moi, non, j'aime le côté contemplatif, donc c'est pas un problème. Voilà. Ouais. Donc, plutôt positif. On va voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. Je sais pas combien ils ont prévu d'épisodes. Je sais pas, mais sachant que je pense que cette série va être longue parce que
faire tout le deuxième âge. Oui, parce qu'en fait, en discutant, ils disaient, mais en fait, on en est que là, et potentiellement, ça va annoncer d'autres trucs. Je sais même pas si, en fait, à la fin de cette saison-là, Sauron aura vraiment ses armées. Non, ou alors il y aura des sauts dans le temps. Voilà. Je sais pas. Donc, pour l'instant, très bon avis sur cette série. On verra donc la semaine prochaine, peut-être, pour aussi refaire une review comme ça. Et voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez apprécié la série vous aussi, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, nos théories, tout ça. Et puis voilà, sur ce on vous souhaite bon visionnage, à très vite, ciao. À bientôt.